Et la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous avez vu le titre, on se retrouve pour un sujet croustillant pour parler de... Bref, comme vous avez vu le titre à MIFA, aujourd'hui on va parler des pires histoires au lit et surtout de vos pires histoires au lit, car oui, je vous ai demandé la semaine dernière sur mon Instagram en story de me raconter vos pires histoires au lit et il y en a plein qui ont participé, donc déjà je voulais vraiment remercier tous ceux qui sont sur Insta et qui ont participé à la vidéo, et vous là qui regardez et qui ne me suivez toujours pas sur Insta, venez me rejoindre sur Instagram, c'est vraiment là-bas où je prends le temps de parler à chacun de vous aider avec vos problèmes, et c'est là-bas aussi où je vous fais participer à mes vidéos comme celle-là par exemple. Donc n'hésitez pas à me follow sur mon compte Instagram et si vous avez un problème, envoyez-moi un message en privé. Bref, du coup j'ai eu beaucoup de réponses et j'ai sélectionné plusieurs mails qui m'ont bien fait rire. Vous n'êtes pas prêts, c'est drôle, c'est cocasse hein, comme je dirais. Bref, c'est parti. Première histoire gênante avec les parents, un grand classique, mais cette fois-ci un petit peu plus cocasse quand même. Évidemment c'est anonyme, donc s'il y a des prénoms etc, je les ai changés, j'ai donné d'autres noms, voilà, pour ne pas déranger la vie privée des gens quand même, parce que ce genre de truc c'est quand même gênant. Bref, premier mail de Chloé qui me dit: tout simplement lors de ma toute première fois, mon ex a répondu au téléphone à sa mère et lui a parlé pendant 5 minutes. J'imagine bien la situation, t'es là, hop, oui allô? Oui, comment ça va ma petite mamounette? Oh là là, qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui? Surtout c'était sa première fois la fille, elle a dû être traumatisée. S'il vous plaît les gars, un petit peu de respect. Il n'y a plus de respect pour personne, pour sa meuf et pour sa mère. Oh my god, prochaine histoire de Gaëtan. Je me suis endormie pendant l'action tellement c'était nul. Plot twist, je suis un mec et ma meuf de l'époque s'en est même pas rendu compte. Déjà, comment tu peux ne pas t'en rendre compte si le gars s'endort? C'est le gars qui a le... il s'endort. Je sais pas comment c'est possible. Peut-être qu'ils étaient sous alcool parce que sinon je comprends pas l'histoire, mais s'il vous plaît ne buvez pas pendant que vous faites des choses. Ça peut vraiment amener à des situations gênantes et très cocasses comme celle-ci par exemple. Voilà, ne vous endormez pas pendant l'action, c'est ok, ça peut être nul, mais faites semblant au moins. Oh my god, c'est dingue. Ensuite, prochaine histoire de Pierre cette fois-ci. Encore une histoire avec les parents, mais un petit peu spéciale, vous allez comprendre. Salut, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en week-end chez ma copine. Jusque là tout va bien. Il y avait ses parents. Ok, ça devient glauque. Et pendant la sieste, on fait ce qu'on avait à faire. 2 minutes après avoir fini, sa mère toque à la porte en disant qu'elle doit poser du linge. Ok, 2 minutes après que c'est fini. Bon timing, on y est, tout va bien. Petit problème, vous sentez la couille arriver? Le préservatif usagé était encore sur la table de chevet. Ma copine lui a dit d'entrer, je ne sais toujours pas pourquoi. Tu m'étonnes. Elle est rentrée, elle l'a vu, elle a dit ah. Et elle est partie. J'ose plus la regarder en face. Tu m'étonnes mon pote. À quel moment tu rentres dans la chambre de ta fille, tu vois un préservatif et tu dis ah, genre ah, allô. What the fuck quoi, la famille de dingue. Ah là là, ensuite prochaine histoire de Pierre. Histoire brève mais efficace. En pleine fellation, elle a éternué et m'a croqué la bite. Aïe. Ensuite, prochaine histoire d'une fille, on va l'appeler Tessa. Hello. Bon voilà, c'était en 2017 et c'était ma première fois avec mon copain. Encore actuel, ça fait 3 ans aujourd'hui. Yes, des couples qui tiennent. Position levrette, classique. Et là, malheur. Comment je dis ça? Je sors un en délicatesse sans faire exprès. J'ai fait genre d'avoir rien entendu alors que j'avais fait le P de la honte. Du coup, grosse rigolade et là j'ai dit pète s'il te plaît, comme ça c'est 50-50 MDR. Ok, ça peut arriver à tout le monde de péter. Ça arrive déjà moins à tout le monde de péter en position levrette. C'était déjà un peu plus... hein? Voilà, le gars est au-dessus quoi, donc... c'est horrible. Et ça arrive encore moins de dire s'il te plaît pète, comme ça on est 50-50. Je pense que le rapport s'est terminé ici. Ils sont partis en combat de paix sous la couette. Oh my god. Encore une histoire de paix, le mail de Karim, appelons-le Karim. Alors j'avais réussi à avoir une fille limite inaccessible. Et au moment où je devais être le plus performant possible, le mini-moi, j'adore comme il dit ça, le mini-moi s'est dégonflé en plein au milieu. Et au moment où j'essaye de me réactiver, j'ai lâché le P le plus long de ma life. J'ai tellement eu honte de moi que j'ai fui de chez moi. Le pauvre, il a eu un enchaînement de catastrophes corporelles. Oh my god, mais mon pauvre Karim, force et honneur.
Ensuite, prochaine histoire encore d'un garçon que nous allons appeler Alan. Alan qui nous dit bonsoir. Alors voilà mon anecdote. Je me retrouve avec une fille dans son lit. On se chauffe un peu, on se déshabille, etc. Je descends dans l'idée de lui faire plaisir. Vous avez pas besoin d'un dessin, le monsieur descend en bas. Et là, je vois des lèvres vraiment ultra très grandes, un bout de PQ et des peluches noires, ainsi qu'une odeur qui se passe de commentaires. Je me suis rhabillée encore plus vite que j'avais perdu mes vêtements. Et il a mis 4 petits bonhommes morts de rire. Alors, mesdames et messieurs, l'hygiène, surtout avant des préliminaires buccaux, ça doit être irréprochable. On met notre nez là-dedans, on met notre bouche là-dedans, que ce soit des filles ou des gars, tout simplement. L'hygiène, je pense que pour un rapport, c'est nécessaire. Bah, désolé pour toi, Alan, je compatis, courage. Et n'oubliez pas de vous protéger et de vous laver. Encore une histoire plutôt sympa, histoire de Gaël, un garçon. Quand j'avais 18 ans, avec mon ex, on était chez ses parents. Vous aimez bien faire ça chez les parents, c'est dingue, hein. On commence notre affaire et on entend la porte de la chambre de son petit frère qui s'ouvre. On se dégage d'un coup. Résultat, je me nique l'entrejambe, je ne sais trop comment. Grosse douleur pendant au moins une semaine et mon médecin généraliste de 40 ans qui me tripote le sgeg en faisant des va-et-vient pour voir ce qui va pas. Petit bonhomme qui pleure. Tout ça pour que son petit frère de 15-16 ans nous sorte, je cite, « Ah, vous faites rien, je croyais que vous faisiez l'amour, j'ai voulu voir. » Le mec venait tout le temps dans la chambre pour me mater quand je sortais du lit en boxer. What the fuck? Alors je sais pas si vous avez tout compris, mais en clair, le petit frère de son ex pensait qu'il faisait l'amour, ce qu'ils étaient en train de faire, et donc voulait voir tout simplement. Demandez-moi pas pourquoi, il est rentré et le gars s'est carrément niqué l'entrejambe comme il dit, et voilà quoi. Gros somme sur toi, hilarant. Oh là là, prochaine histoire, histoire d'une fille, Camille, qui m'envoie: Salut Mimi, je suis en couple depuis 1 an maintenant, et avec mon copain, on a décidé de sauter le pas. Il n'arrêtait pas de me dire qu'il était un dieu au lit. Alors, les mecs qui se vantent, écoutez bien la chute de l'histoire. Vous nous vendez du rêve, vous nous vendez du rêve. Car ce n'était pas sa première fois, mais pour moi si. Qu'il pouvait tenir 20 minutes, il est fier de tenir 20 minutes. Mais bref. Et que j'aurais vraiment du plaisir, que je dois lui faire confiance. Le jour J arrive, préliminaire, etc. Et vient l'heure de la pénétration. Je n'ai eu aucun plaisir, c'est écrit en majuscule. Ça n'a duré que 5 minutes, je n'ai même pas atteint l'orgasme. Conclusion, les mecs, ne racontez pas des choses à votre copine sans avoir pu encore sauter le pas avec elle. En clair, ne vous vendez pas comme des dieux si derrière vous n'êtes pas sûr d'assumer. Non, c'est vrai que les gars, vous avez vraiment une tendance à vous vanter là-dessus ou à vous survendre pour essayer d'avoir une fille ou pour essayer de lui plaire, alors que vraiment le sexe n'est pas une compétition. Voilà, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que dans des situations comme ça, peut-être qu'on va s'imaginer des choses différentes tout simplement de la réalité. Donc voilà, ne vendez pas vos performances, faites-le et parlez-en après, petit débrief, pas avant, c'est mieux comme ça. Et enfin, la dernière histoire, s'il vous plaît, partez encore quand il est temps de partir, parce que celle-ci est un petit peu plus trash. Donc voilà, si vous voulez vraiment pas regarder ça, ne le regardez pas, surtout pour les plus jeunes. L'histoire, de la manière dont elle est écrite, m'a bien fait rire. Histoire de Mathieu qui me dit: Hey, petit bonhomme smiley. Alors pour faire court, MDR, pendant l'acte, je suis passée par les 2 entrées, derrière puis devant. Déjà, au passage, petit truc préventif, messieurs, dames, sachez que si vous mélangez pénétration vaginale et anale, c'est le petit cours de SVT, c'est très dangereux, parce qu'en fait, tout simplement, c'est que dans notre intestin, il y a beaucoup de bactéries qui peuvent nous faire des infections vaginales. Donc messieurs, ou vous mettez un préservatif pour changer, voilà, vous faites ce que vous voulez, vous vous lavez, mais faites attention, il peut vraiment y avoir beaucoup d'infections vaginales. Mais bref, maintenant que j'ai dit ça, on reprend notre petite histoire. C'est obligé que je le dise quand même parce que pas tout le monde le sait, je pense. Bref, et quand j'ai réussi à lui donner un orgasme vaginal, 3 petits points, elle a légèrement déféqué sur mon lit, 3 petits points. Petit bonhomme qui rigole, petit bonhomme qui pleure, petit bonhomme caca. La gênance au max. Alors oui, ça ne se passe pas toujours comme dans les films pornographiques, ça ne se passe pas toujours comme on l'aurait imaginé. Mais Mathieu, voilà, c'est la vie, elle a déféqué. Bref, du coup, voilà la mi-fin de la
vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez rigolé. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et n'hésitez pas à venir me dire en commentaire votre pire histoire au lit, votre pire anecdote, le truc le plus gênant, le truc le plus malaisant qui vous est arrivé au lit. Je viendrai checker tout ça et peut-être que je vous raconterai une anecdote, peut-être. Et surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment là-bas où je suis la plus active. On est beaucoup moins que sur YouTube, donc pour communiquer, c'est beaucoup plus intéressant et je mets tout le temps des stories de ma petite tête ou de ma petite vie, donc n'hésitez pas à me follow sur Insta. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la MIFA, je vous fais des gros bisous.